Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame de Guadalupe. On en a parlé mercredi soir, puisque mercredi nous célébrions la fête de Saint Juan Diego. Et tout simplement parce que c'était le premier jour de l'apparition qu'il reçut dans ce qui est maintenant la banlieue de la ville de Mexico, qui à l'époque était bien éloignée du centre, mais vous savez que de nos jours, la ville de Mexico fait un peu plus de 25 km de diamètre, et c'est devenu une métropole gigantesque. Remettons-nous dans le contexte, nous sommes en 1531. Les Espagnols ont envahi le Mexique. Il y a eu une conversion assez massive d'Indiens au christianisme. Ils ont perdu leur religion traditionnelle, un cas aztèque, mais on sait aussi, notamment les Aztèques au Mexique, que c'était des religions qui préfiguraient le Christ depuis longtemps. Il y a des traces dans leur culte de la Trinité, il y a des traces aussi du soleil vainqueur, le Christ, mais il y avait aussi des abus comme les sacrifices humains. Je ne reviendrai pas sur l'intérêt ou pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois, de la colonisation et de l'évangélisation par la force. Et je pense sérieusement que si l'évangélisation avait continué comme les Espagnols l'ont fait au début au Mexique, par les armes, il n'y aurait toujours que très très peu de chrétiens dans ce pays. C'est Marie qui a travaillé à la conversion du peuple, et avec un remède beaucoup plus efficace que ce que l'on pourrait imaginer. Elle apparaît donc à un jeune Amérindien, converti au christianisme depuis quelques années, sur la colline de Tetzepac. Elle lui demande une chapelle. Elle lui demande d'aller voir l'évêque. Que l'évêque vienne ici construire une église en mon honneur. Juan Diego est un peu incertain. Il va voir l'évêque. Ce n'est pas comme on l'imagine maintenant dans les grands diocèses où il faut passer par 50 secrétariats. Les évêques à l'époque dans les missions étaient comme je le suis actuellement dans mon église, c'est-à-dire qu'il était présent à l'église, il suffisait de rentrer dans la cathédrale, dans l'église de la mission, et on pouvait le rencontrer sans problème. Il ne faut pas s'imaginer cela comme nos palais épiscopaux à l'heure actuelle. Juan Diego, il vient, va voir l'évêque. L'évêque lui dit « Oh, t'es gentil, mais en gros, si je construis une chapelle à chaque illuminé qui vient me voir, on va couvrir la ville. Demande à ton apparition qu'elle me fasse un signe. Si elle le fait, c'est qu'elle voudra cette église. » Juan Diego accepte. Et le 12 décembre, il est de nouveau sur la colline. Marie lui apparaît à nouveau. Et il lui dit, l'évêque me demande un signe. Il y a sur cette colline des rosiers sauvages. Nous sommes au mois de décembre. Mexico est assez élevé par rapport au niveau de la mer et il fait froid. Pourtant, Marie se tourne vers Juan Diego et elle fait fleurir le rosier. Puis elle lui dit, cueille des roses, mets-les dans ton manteau et apporte-les à l'évêque. Je vous l'ai dit, le manteau c'est de la tilma, c'est un tissu de fibres de cactus qui ressemble à un poncho comme le chasuble. Juan Diego prend sa chasuble, sa tilma, remplie de roses, et il le porte comme ça vers l'évêque. Il arrive dans le bureau de l'évêque, il déballe les roses en lui disant « Marie,
a fait cela pour vous, et au moment de déballer, apparaît sur son manteau une image de la Vierge. Et c'est cette image qui va devenir sacrée pour tout le peuple. Et on s'imagine un peu pourquoi. Déjà, le miracle, une image apparue miraculeusement comme cela. Mais il y a bien plus. Il y a des milliers de signes dans cette image. Certains, on les découvrira que dans les années 60 de notre siècle, du XXe siècle. Vous voyez, 400 ans, 500 ans pour trouver tous les signes que le Seigneur a laissés dans cette image. Cette image va devenir la bannière des chrétiens amérindiens. Ils vont la choisir comme patronne. Elle est patronne des Amériques. Ils vont aussi la choisir comme refuge. Ainsi, au moment de la Révolution mexicaine, les révolutionnaires, avec de nombreux prêtres catholiques, qui seront martyrisés d'ailleurs, ils vont faire des bannières avec l'image de la Vierge de Guadalupe pour la porter. C'est impressionnant. Cette image, c'est la Vierge de l'Avent. Elle apparaît comme elle est un 12 décembre, on va dire, enceinte, les mains jointes, la tête légèrement inclinée, un peu comme sur l'icône que nous vénérons pendant la messe. Son manteau est bleu-vert, la couleur des rois aztèques. Vous voyez déjà, cela parle directement au cœur des Indiens. Son manteau est couvert d'étoiles, 46. C'est plus tard qu'on découvrira les signes. Elle est environnée de soleil, les pieds sur la lune, comme la Vierge de l'Apocalypse. Ce manteau devrait disparaître en moins de 50 ans. La fibre de cactus ne tient pas, ne vieillit pas bien. Ça s'effiloche. Et là, le manteau va rester. On va le mettre sous un câble. On va l'exposer dans une grande basilique au pied de la colline. Plus tard, on va construire, il y a une trentaine d'années, une basilique moderne parce que le sol s'affaisse et l'ancienne basilique a des tendances à se prendre pour la tour de Pise. On va essayer de détruire l'image. Il y a des incendies. Il y aura même une bombe posée au XXe siècle. Les royalistes face aux républicains catholiques qui luttent pour l'indépendance et pour la révolution, les royalistes vont tirer sur le câble sans toucher l'image. La bombe brûlera le cadre, mais ne touchera pas l'image. Depuis 450 ans, bientôt 500 ans, l'image est intacte. On va l'analyser. Comment elle a été peinte? Il n'y a pas de peinture. Aucune trace de peinture sur ce dessin. On ne sait pas comment il est arrivé. Pire, on se rend compte que les étoiles dessinées sur le manteau, c'est l'état, c'est la carte du ciel à Mexico, le jour même de l'apparition. Marie situe son apparition à ce moment-là. On se rend compte aussi que le 12 décembre 1531, c'était pour les Aztèques la date du solstice, jour où ils célébraient le renouveau du soleil, tout comme l'avènement du Christ. On va plus loin. On analyse l'image au microscope, des pieds à la tête, pour voir s'il n'y aurait pas, ce ne seraient pas des fibres déjà teintes à l'avance qui auraient été. Non. On arrive aux yeux. Et la stupeur
stupeur pour les scientifiques. Et on a les reproductions, on a les photos. En agrandissant les pupilles de la Vierge par microscope électronique, il y a des images dessinées dans les yeux. Et en fait, on voit Juan Diego, on voit d'autres personnes qui regardent vers cette image. Nous avons les yeux de Marie au moment même où elle apparaît à Juan Diego, entourée de ses compagnons. On a exactement ce que Marie voyait à l'époque de l'apparition, le jour même de l'apparition. Cette image est donc sacrée. C'est une relique pour les Amérindiens et pour tous les habitants de l'Amérique latine, mais même aux États-Unis. Pourquoi vénérer ainsi la Vierge Marie là-bas? Tout simplement, cette apparition, il faut le prendre comme un signe. Marie va vers eux, va vers ce peuple. Elle veut que ce peuple se convertisse, mais pas par la force des armes, par la force des baïonnettes, comme on dirait, par l'amour, par son cœur. Elle s'offre à eux. Elle leur apparaît comme une femme amérindienne, comme une des leurs. D'ailleurs, elle parle à Juan Diego en langage aztèque. Il comprend tout ce qu'elle dit. Marie va devenir, Notre-Dame de Guadalupe, va devenir la patronne de ce peuple. Ils vont se tourner vers elle et avoir une dévotion extraordinaire envers elle. J'aimerais vous raconter ce qui m'est arrivé en 97. J'étais pas au Mexique, malheureusement, je rêve d'aller à Notre-Dame de Guadalupe. Et j'étais à Los Angeles. À Los Angeles, c'est vrai qu'on pense au gratte-ciel, on pense à Hollywood, on pense à Beverly Hills, on pense à tout ce qu'on voit dans les films. Ce qu'on ne sait pas, quand on sait que Los Angeles était une mission espagnole à l'origine. Si, on peut le savoir, puisque si vous regardez les épisodes de Zorro, c'est la mission de Los Angeles. C'est un tout petit village avec Pueblo, un tout petit village espagnol. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il existe encore. En plein centre, le centre-ville de Los Angeles, c'est El Pueblo, le village. Un petit village espagnol qui porte encore le vrai nom, Nostra Signora de Los Angeles de la Pension Cool. Et on y était avec un quart de touristes. On mangeait dans un restaurant mexicain, justement. Et j'avais vu qu'il y avait un espèce de petit marché, le soir, dans la rue, et une place avec deux églises côte à côte. Et il faut vous avouer qu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, les repas qui traînaient en longueur me barbaient copieusement. Et quand il y avait une église à voir, j'avais essayé de ne pas la louper. Donc, je mange en vitesse, et puis je dis à ma mère et au groupe qui était là, moi je vais me balader dans le village, on se rejoindra au car, on savait où il était. Le guide m'avait dit à quelle heure on devait partir. Et je pars dans cette rue. C'était en plein mois de mai, sur ce marché, on vendait des images de Notre-Dame de Guadalupe. Et il y avait des chapelets très à la mode à l'époque avec une croix blanche et un petit rond. Et quand on mettait son œil dans le rond, il y avait l'image de Notre-Dame de Guadalupe qui apparaissait comme dans un kaléidoscope. Je l'ai gardé précieusement, je l'ai à la maison. Et j'arrive à l'église. Et là, un spectacle extraordinaire. Les deux églises étaient perpendiculaires, pas côte à côte, perpendiculaires, avec une petite cour en entrant. Dans une église, il y avait tous les adultes, hommes et femmes, qui priaient le chapelet, mais avec une ferveur extraordinaire, devant l'image de Notre-Dame de Guadalupe. Dans l'église d'à côté, encore plus spectaculaire, une église pleine d'enfants. Ils étaient 300, 400.
l'image de Guadalupe. Et là, ça m'a impressionné. Je me suis dit, elle a vraiment réussi son travail. Car encore maintenant, dans une ville, et c'est pareil à Mexico, Mexico c'est du béton, c'est de la pollution, c'est de la vie complètement folle. Los Angeles, c'est pareil. Mais les peuples hispaniques n'ont pas perdu leur foi. Au milieu de ce fatras, au milieu de ce brouhaha, ils ont réussi à conserver cette foi, cette ferveur. Imaginez trouver dans Los Angeles 300 enfants d'origine hispanique et autant, voire plus d'adultes en train de prier le chapelet en plein mois de mai, en semaine. C'est bien qu'il y a quelque chose. C'est bien que le message de Marie à ce peuple les a marqués profondément. N'oublions pas que Los Angeles a été mexicain pendant longtemps aussi, colonie espagnole, puis ils ont fait partie du Mexique à un moment donné aussi. C'est resté cela. Alors mes amis, tout ce que je peux souhaiter en ce jour, c'est que vous découvriez un petit peu le message de Notre-Dame de Guadalupe. Je vous conseille le livre du Père François Brune. C'est épais, mais on trouve, il y a encore, je vous ai dévoilé la moitié, même pas, le quart de tous les signes qu'il y a autour de cette apparition. Mais ce que je souhaite encore plus, c'est que notre vieille Europe, qui a été bercée des apparitions de la Vierge Marie dès les premiers temps du christianisme, en l'an 400, la Vierge est apparue au puits. Il y a eu Chartres, qui est devenu un lieu de pèlerinage. J'aimerais que nos peuples reviennent à cette dévotion mariale, à se mettre eux aussi sous le manteau de la Vierge Marie. Car, mes frères et sœurs, c'est l'endroit où on se trouve le mieux. Avec le manteau de Saint-Joseph, je peux le dire. Mais c'est vrai que c'est là où on se trouve le mieux. C'est là où on a envie de se réfugier. Et Dieu sait que Marie bouleverse tout. Alors oui, mes frères et sœurs, quand nous devons parler de l'évangile du Christ aux gens, demandons de l'aide à Marie. C'est pas la peine de vouloir convertir les gens de force en disant « chez moi c'est mieux que chez toi ». Non. Prions la Vierge Marie pour la conversion. C'est ce qu'elle a toujours fait. C'est ce qu'elle nous a toujours demandé. Prions Marie de nous aider à évangéliser le monde, à réévangéliser le monde, il en a besoin. Qu'elle soit source de grâce, qu'elle soit source d'espérance, et qu'elle demande au Seigneur de nous envoyer l'Esprit Saint, comme elle l'a reçu, le jour de l'Annonciation, tel que nous venons de le lire. Oui, mes frères et sœurs, Notre-Dame de Guadalupe est un message exceptionnel durant l'Avent. Écoutons-la. Portons l'Évangile aux nations comme le Christ nous l'a demandé. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.